Chegamos ao Château Belair-Perponcher, em Entre-deux-Mers. Quem me recebeu foi a simpática Basaline Granger d'Espagne. A família d'Espagne produz grandes vinhos há mais de 200 anos. A região é conhecida pelos brancos, mas com a família d'Espagne não há limites. Nous, on a 5 propriétés à aborder. 5 propriétés. Voilà. Donc, la propriété d'origine, c'était le château Tour de Mirambeau. Et puis, fort du succès que mon père Jean-Louis a eu, il a acheté d'autres propriétés. Donc, ici en 90, Rosan d'Espagne également en 90, après château Montferrat en 98. On est en appellation Bordeaux, Bordeaux rouge et Entre-deux-Mers et Bordeaux blanc. Et donc les principaux cépages que nous avons dans nos assemblages sont du merlot, en majorité sur les rouges, que l'on assemble avec des Cabernet Sauvignon et des Cabernet Franc. Et en blanc, c'est principalement des Sauvignons qu'on assemble avec des Sémillons et de la Muscadelle. A comida está quase pronta, mas antes Henrique me fala melhor sobre Entre-deux-Mers. Nous, on est vraiment amoureux de cette région. Entre-deux-mers, ça veut dire entre les deux mers, mais en réalité, c'était parce que c'est entre la Dordogne au nord et la Garonne au sud, qui étaient des territoires maritimes. En fait, donc les bateaux maritimes pouvaient s'engager sur ces deux fleuves assez loin, et il y a une influence du Mascaret, c'est-à-dire qu'on a une vraie vague qui arrive, qui peut pénétrer jusqu'à Libourne ou jusqu'à Langon quasiment. Donc d'ailleurs il y a certains qui viennent surfer ce Mascaret. Nous on en fait partie dans la famille, on aime bien ça, mais c'est vraiment ça qui symbolise l'entre-deux-mers. Et ce qui est très important, en dehors de l'influence océanique très importante qui fait qu'on peut faire des très jolis blancs dans cette région. Bom, tudo explicado, vamos comer antes de andar pelos vinhedos. Comer e provar os grandes vinhos produzidos pela família d'Espagne. Grandes vinhos, o Geolate é surpreendente, Mirambeau e Belair também. Boa hora para ver os vinhedos com Basaline. Vinhedos de Entre-deux-Mers, terra de brancos. Oui, sauf que ici, il y a 3 ans, il y avait des blancs qui étaient plantés sur cette parcelle, et on s'est rendu compte que les terroirs n'étaient pas adaptés pour les blancs. On est sur des sols argilo-calcaires, sur des argiles en surface et calcaire en sous-sol, et que ce sont des sols qui sont adaptés pour les merlots. Et donc on a arraché les vignes pour planter des vins rouges de qualité. Je pense qu'avant, en tout cas mon père s'était pas posé la question de savoir si c'était un terroir adapté à des blancs ou des rouges. Je pense qu'aujourd'hui on est venu à une époque où on se recentre sur le terroir, le clone, la qualité du cépage et le travail que l'on va apporter pour produire des grands vins. Comento com Basaline que, como Entre-deux-Mers não é uma AOC conhecida por vinhos de alta qualidade, a vida de quem produz grandes vinhos deve ser complicada. C'est pas le travail le plus facile, sauf que quand on sait qu'on a tous les éléments de l'équation pour y répondre, on est convaincu qu'on est capable de produire des grands vins sur cette région. Regarde, ici on est sur la vallée de... Basaline muda de assunto para mostrar os vinhedos e a localização. É visivelmente apaixonada por este terroir. Melhor do que falar em vinhos de qualidade é falar de viticultura. Fala, Basaline. On est à 1 mètre carré. Donc sur 1 mètre carré. Elles sont en quinconce. Elles ne sont pas carrées, c'est en losange. D'accord? Et donc là, sur 1 mètre carré, on a 4 pieds. L'idée, c'est vraiment de mettre chaque pied en concurrence pour que les racines aient envie de plonger au plus profond et d'aller puiser l'énergie là où il y a la fraîcheur, à savoir là où il y a le calcaire.
Bela explicação. Hora de ver os vinhedos adultos para ver como os pequenos serão nos próximos 2 anos. Ver as semelhanças com o Saint-Émilion. Ici, on est sur la même plantation que tout à l'heure, même densité, mais donc avec des vignes qui ont été plantées en 98. Donc c'est une parcelle qui fait 10 hectares. De produire des grands vins parce qu'on savait qu'ici on était sur un très beau terroir, on est sur une géologie très similaire à celle qu'il y a à Saint-Émilion, on est sur la même veine de calcaire parce qu'en fait on fait complètement face à Saint-Émilion par rapport à la Dordogne. Effectivement il y a la vallée de la Dordogne au milieu et on se retrouve avec une géologie qui est relativement similaire avec des argiles très lourdes et des sols très calcaires. C'est pour ça que c'est des merlots parce que les merlots c'est un cépage qui est bien adapté pour l'argile. Pour t'expliquer un petit peu, donc tu vois on a ici un pied, on a fait le choix de tailler à côte, donc comme dans le sauternais, comme les grands sauternes. Oui. Donc ça veut dire que tous les ans, on ne garde aucun sarment de l'année précédente. On taille à côte. Voilà. Et donc tu vois le pied se divise en 4. Et principalement, en fait, l'idée c'est que sur chacun des sarments, enfin chacun ici, on va avoir une grappe de vin, une grappe de raisin. Oui. Voilà. Alors pour l'instant, tu vois, les raisins commencent à pointer leur nez. La fleur aura lieu d'ici à peu près 1 mois. Et après, il y aura une vendange en verre où on choisira les grappes les mieux placées. Tu vois, par exemple, celle-ci se présente plutôt bien. Basaline não usa químicos. On ne fait pas de traitement chimique et tout est traité en biodynamie. On réfléchit, alors effectivement quand il y a des aléas climatiques importants, on est obligé de sortir du calendrier. Mais si tout se passe bien, tout est travaillé en biodynamie. Ela também conta que a alta densidade das plantas, uma perto da outra, foi bastante comentada nas outras regiões. Loucos! Nous, quand on a planté ici à 10 000 pieds, on nous a dit mais ils sont fous, qu'est-ce qu'ils font? Parce que il restait encore quelques parcelles dans le Médoc plantées à 10 000 pieds. Dans Saint-Émilion, généralement on est à 8 000, mais ils se sont dit dans l'entre-deux-mer, 10 000 pieds, à quoi ça sert? Não foi a única vez que foram chamados de loucos. Com tantos anos entre os vinhedos, deve ter alguma descoberta, algo que foi seguido por muitos. Après, on nous a traités de fous parce que Girolat, on avait réfléchi à un process complet et on a été les premiers dans le monde à faire la fermentation alcoolique directement dans la barrique. Et donc ça, on nous a traités de fous aussi. La première au monde? Oui, c'était en 2001 et on a été les premiers à 2001? Oui, à mettre directement les raisins dans la barrique. Voilà. Et donc on ne savait pas trop comment on allait s'y prendre, on savait ce qu'on voulait pas. On savait qu'on voulait pas triturer le raisin. On savait par Denis Dubourdieu, qui est le grand spécialiste du vin blanc, que plutôt on mettait son jus de raisin en contact avec la barrique, meilleure était son intégration. Ça on le savait bien parce que c'était quelque chose qu'on pratiquait sur nos vins blancs. Et on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas la même chose pour les rouges? Oui. Voilà, pour que vraiment il y ait une intégration de la barrique optimale. Et on voulait faire un vin le plus naturel, mais pas naturel au sens où on l'entend aujourd'hui. C'était le vin sur lequel il y allait avoir le moins d'intervention de l'homme, en définitive. Oui. Et donc on a choisi la barrique comme contenant, parce qu'il était petit, parce que la barrique est poreuse, donc il y a un bon échange avec l'oxygène. Le résultat, on est en train de faire notre 15e vendange.
Oui, à la barrique. Ouais. Existem mais e mais vinhedos. Vamos motorizados, sem perder tempo. Aujourd'hui, nous, on est fiers d'appartenir à Bordeaux, mais on vend du vin d'Espagne, on vend du vin de la famille d'Espagne. Hein. Oui. Quand on vend une bouteille de vin, on vend notre savoir-faire, on vend plein de choses, on vend pas juste une appellation, on vend une réputation, un savoir-faire. Et je suis convaincue que les gens qui font des grands vins dans notre appellation pourront se démarquer et vendre leurs vins dans de bonnes conditions. Muscadet. O Henrique ainda nos mostrou o subsolo. Voilà, ça c'est vraiment le sous-sol. D'Entre-deux-Mers. De l'entre-deux-mers. Enfin, c'est pas partout comme ça évidemment, mais sur des endroits un petit peu en hauteur, sur certaines lentilles intéressantes, on a effectivement relativement peu de terre avec une argile qui se limite à 20 cm à peu près. Et puis ensuite on a tout de suite la roche-mère avec le calcaire astérie que l'on retrouve comme par ici. Voilà. Ça c'est le cas de cette vigne qui a été plantée à 10 000 pieds hectares et sur laquelle qui a été plantée sur cette roche en fait. Voilà. Essa gente criativa e que faz história é parte de grupo chamado Bordeaux Oxygène. On a eu envie de se réunir c'était il y a une dizaine d'années pour donner une image un peu dynamique de Bordeaux, parce qu'il y avait une espèce de morosité qui ne nous plaisait pas. Et donc on s'est réunis, on était un groupe de copains à l'origine et avec une vraie volonté donc de mettre en avant les visages de chacun et de dire oui, les propriétés sont venues après. Voilà. Ah oui, parce que l'image de Bordeaux, vous pensez que c'était un peu beaucoup traditionnel, un peu vieille? Exactement, il y a 10 ans, on a trouvé notre place dans ce petit espace qui nous a donné envie de montrer le dynamisme, le renouveau, le nouveau Bordeaux. Et tous les membres de Bordeaux Oxygène sont des propriétés familiales et tous les membres sont vraiment impliqués dans leur propriété. Ils ont un rôle important dans la gestion et dans les décisions qui sont prises au sein des entreprises, des propriétés familiales.